CIST officiel, Johnny Hallyday ne devrait plus faire parler de lui au sujet de son héritage. En effet, ses proches sont parvenus à trouver un accord qui leur conviendrait tous. Ainsi, Laura Smet et son frère, David Hallyday, seront exemptés du remboursement des dettes fiscales de Johnny réévaluées à 30 millions d'euros. De son côté, Laetitia Hallyday conserve le patrimoine immobilier à Saint-Barth, Los Angeles et Marne-la-Coquette, mais devra, en contrepartie, honorer les dettes fiscales de son mari décédé le 5 décembre 2017. En plus du montant exorbitant de cette dette, elle devra aussi régler le reste de l'héritage que Laura Smet n'a pas encore touché de la mort de son père. Selon nos informations, qui seront à retrouver dans notre magazine disponible en kiosque vendredi 18 septembre 2020, cette somme s'élèverait tout de même à 1,12 million d'euros. Pour l'heure, la comédienne a déjà perçu 1,5 million d'euros de la part de son héritage, mais il n'est pas complet. Laetitia Hallyday devra donc trouver une solution rapidement puisqu'elle doit lui verser cette somme dans les semaines qui viennent. CIST pour cette raison et pour régler les dettes de son défunt mari, qu'elle a pris la décision de mettre en vente la maison que Johnny Hallyday avait fait construire à Los Angeles. Laetitia Hallyday doit vendre les biens de l'idolé des jeunes. L'annonce de la magnifique villa a déjà été mise en ligne et les visites auraient déjà commencé. Elle a été mise en vente à 15 millions d'euros. Une somme déjà conséquente, mais qui ne sera pas suffisante pour régler l'intégralité des dettes laissées par Johnny Hallyday avant de rendre son dernier souffle. CIST pourquoi la maman de Jade et Joey pense déjà à se séparer de la demeure située à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, qui reste le lieu des derniers jours de l'idolé des jeunes. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 18 septembre en kiosque, sur Android, sur iPad et sur Kiosque Mag.